Salut à tous. Soyez la bienvenue sur la chaîne. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Chers amis parieurs, direction Vincennes, ce samedi 13 janvier 2024 pour le tiercé écarté quintet plus points dans cette épreuve. Le prix de Cherbourg devront s'affronter partant. La course sera disputée sur 2850 mètres, et dotée de 120 000 €. C'est la Réunion 1, course 4. Départ prévu 20h15. Les amis mes favoris du quintet de ce samedi. Ma base solide du quintet. Numéro 15. On écoute Jean-Michel Bazir. Joshua Tree, 15, mais encore plus dernièrement parce qu'il a bien sprinté, ce qu'il n'était pas spécialement habitué à faire. Il découvrait les 2100 mètres Autostar. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose durant ces 3 semaines. Il a travaillé régulièrement. Il va se présenter au top et il revient sur une distance qu'il apprécie. Il a tout pour plaire. Mon coup de cœur. Numéro 18. Écoutons Madame Sabine Cagebrand. Pour sa première en France, Joviality, 18, avait besoin de courir après avoir été malade. Elle n'a pas eu un déroulement favorable, reculant en haut de la montée. Elle avait travaillé doucement avant cette course qui lui a fait du bien. Depuis, elle est sur la montante. Cette course va lui servir pour le bol d'aigle. Je la teste pieds nus cette fois. Elle devrait bien courir en venant sur les autres. Ma dernière minute du quintet. Numéro 17. Absent depuis sa 4e place dans le prix Marcel Laurent, juste à Gigolo, 17, n'a pu soutenir la comparaison dans les 500 derniers mètres du Critérium continental. Il avait été contrarié par un contretemps. Pour autant, il battait son record personnel en 1 minute 10 tierces 9 tierces. Il devrait être nettement sur la montante cette fois. Il faudra battre Joshua Tree mais en valeur pure, il ne doit pas sortir du podium. Le bon tuyau du quintet. Numéro 5. Les explications de Vital Ciotola. Desiderio Dessi, 5, a fourni une fin de course remarquable, dans le Critérium continental et n'a cessé de refaire du terrain sur les premiers, alors qu'il était loin à l'entrée de la ligne droite. Il a intégré mes box récemment. Il a bien encaissé le voyage et est resté au top. L'allongement de la distance ne va pas le déranger. Il a juste besoin d'une course sélective. Si c'est le cas, il peut même gagner. Mes secondes chances du quintet. Nous donnons confiance au numéro 4. On écoute l'avis de Damien Bonne. Joselle Candlefac, 3, a échoué d'un rien dans le prix Jacques de Bellouet face à Jouomba de Gué. Elle est restée au mieux mais ce retour à l'attelage a principalement pour but de la maintenir en condition, en attendant un groupe II sous la selle à la fin du mois. Face à une telle opposition, elle n'aura pas la partie facile. Ensuite numéro 8, écoutons les propos Jean-Rémy Delio. Justin Bold, 8, a fini vraiment de belle manière dans le Critérium continental alors qu'il avait le numéro 10. Il a bien plu à Johan Le Bourgeois. Je le défère des postérieurs cette fois. Il revient sur 2850 mètres et ne sera que mieux. Il lui manque un peu de réussite mais il est très bien physiquement. J'espère le voir sur le podium. Il en a les capacités. Ensuite numéro 4. Dans cette épreuve, dit Lucas Mo, 4, a eu un bon comportement pour son retour à Vincennes dans le prix Octave Douenel il y a 6 semaines. Il a fallu contourner des adversaires en dehors dans le tournant final et a bien prolongé son effort. Il affronte les meilleurs et aurait été sans doute mieux avec une course dans les jambes mais il est capable de se glisser à l'arrivée. Méfiance en bout de combinaison. Enfin numéro 9. Écoutons Thierry Duval d'Estaing. Avant le Critérium continental, Jack Tonic, 9, avait connu un petit pépin et n'était pas totalement prêt. Aussi, il a réalisé une belle prestation à la 5e place, calant juste dans les 50 derniers mètres. Il devrait être sur la montante. L'opposition est relevée. Il peut s'insérer en fin de combinaison mais difficile de faire